Bonjour. Je vous retrouve enfin pour un petit hors-sujet, car il y a quelque chose de très intéressant qui a été diffusé il y a quelques jours. Pour poser un petit peu le contexte, je pense qu'après l'échec de Justice League, Warner a enfin compris qu'il partait sur la mauvaise voie. Au départ, il voulait faire des films assez sombres, puis un petit peu plus légers pour se rapprocher de Marvel. Mais le problème, c'est que Marvel, ce n'est pas DC. Et DC, ce n'est pas Marvel. Marvel a pris 10 ans pour créer leur univers pour qu'il soit cohérent et le plus lisible possible. Et DC, le problème, c'est qu'ils ont voulu aller beaucoup trop vite. Ils ont précipité les choses, et à cause de ça, on a quelque chose d'assez hybride, mais surtout pas du tout cohérent. Et c'est con, parce qu'il y a énormément de potentiel. Si vous voulez un avis rapide sur le DCU, je pense que Batman vs Superman est un très bon film qui apporte de très bonnes choses, mais moi en tout cas, il m'a très déçu. Pour Suicide Squad, c'est de la merde, c'est vraiment de la daube. Wonder Woman, il est un peu surcoté à mon goût, mais après il est pas mauvais, il reste quand même très divertissant, il y a de très bonnes choses dedans, mais qui restent pas assez exploitées. Et Justice League, bah, c'est un petit gâchis quoi. Mais est-ce qu'on peut vraiment plaindre les réalisateurs? C'est un petit peu le reflet du DCU justement. Et pour Man of Steel, il y a un dual screen qui est en préparation et je pense qu'il devrait arriver d'ici mi-2019. Après Justice League, ils ont annoncé une multitude de projets, dont Aquaman, Shazam, etc. Mais à côté de ça, Warner a pris tout le monde à revers en annonçant une branche de films beaucoup plus indépendants avec des budgets plus réduits. Et le premier film qui va être réalisé, ce sont sur les origines du Joker. Et c'est assez paradoxal parce qu'il y a également un film sur le Joker avec Jared Leto qui a été annoncé. Mais après Suicide Squad, la hype elle est moyenne. Non pas que je n'aime pas Jared Leto, au contraire, et je pense qu'il peut faire un super Joker. Mais le problème c'est qu'il a été mal dirigé selon moi, et surtout ils ont coupé ses meilleures scènes. Donc Joker est réalisé par Todd Phillips, celui qui a fait les films Very Bad Trip et surtout War Dogs. Et ma curiosité a été surtout éveillée quand j'ai appris que c'est Martin Scorsese qui allait produire le film. Donc on a un duo assez opposé, et qui peut apporter quelque chose de surprenant. Ensuite, je pense que Joaquin Phoenix, c'est le meilleur acteur possible. Mais j'arrête de parler, et je vous laisse découvrir le teaser de Joker. I should laugh, but I cry because your love has passed me by. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. C'est quand même bien fait. C'est quand même fou de se dire qu'en 30 secondes, Joaquin Phoenix m'a plus convaincu que Jared Leto en 2 heures. C'est quand même dingue. Je vais essayer d'apporter ma propre analyse sur le teaser et je vous invite grandement à partager votre avis dans les commentaires. Déjà, analysons le Clap. Le Clap est une chaîne YouTube de 7500 abonnés qui parle de films, séries... Le Clap nous donne quelques informations, mais rien que là c'est bizarre. Parce que voir un Clap pour un teaser, c'est quand même étrange. Je sais que c'est un test caméra et tout, et justement, un test caméra en teaser, je pense pas que ce soit anodin. Le titre du clap semble être Make-up Test et Wardrobe Test. En gros, ce sont les essais maquillage et costumes. J'ai pas réussi à voir la partie en haut à gauche, même en rehaussant un petit peu la luminosité et le contraste. Et j'imagine que c'est tout le titre Make-up Test. Le Joker possède un nom dans cette histoire. Il s'appelle Arthur. Et c'est pas la peine de gueuler tout ça parce que c'est pas le même prénom que dans les comics ou parce qu'on connaît le prénom du Joker. Je vous rappelle que depuis 2 ans, on a 3 Jokers différents. Et c'est un film sur les origines du Joker. Donc c'est important de savoir son prénom. Full White, je pense que c'est le costume sans maquillage, et ça va nous induire en erreur pour la suite. Après, on a des données techniques, et je préfère prévenir, je ne suis pas non plus un expert. Je commence à toucher au domaine et à connaître les différentes caractéristiques d'un appareil photo ou d'une caméra, mais je suis pas sûr de moi à 100% malgré mes recherches. Et si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que 135 cannes, c'est l'objectif utilisé, avec la focale à 135 mm, enfin c'est assez gros quand même, avec un diaph qui ouvre à 2.8. Et NDG, c'est le filtre ND employé, qui s'appelle Graduated Neutral Density. En fait, une ND, c'est une petite lentille qui vous permet de baisser l'intensité de la lumière que va capturer votre capteur. Comme ça, nul besoin de faire baisser le diaph pour faire baisser la luminosité, et donc vous gardez un maximum d'informations. Ensuite, nous avons Arthur. Et je pense que Joaquin Phoenix est parfait pour endosser ce rôle. On aurait pu avoir plein d'autres acteurs, notamment notre fantasme à tous, Willem Dafoe, mais Joaquin Phoenix, il a quelque chose en plus. Il a vraiment un charisme de dingue et il a su montrer de multiples facettes dans ses rôles. Mais on va pas commencer à mettre des plans sur la comète, ce n'est juste qu'un teaser. Y a pas grand chose à dire sur le costume, ça fait années 80 et ça reste assez normal, plutôt banal. Et j'ai l'impression que c'est totalement voulu. En gros, ils vont essayer de traduire une simplicité et une sobriété dans la mise en scène
pour encore plus vous prendre à revers, la normalité, pour laisser place à la folie. Justement, le teaser, c'est juste un plan de face avec un travelling avant, avec une petite subtilité qui m'a fait monter la hype puissance 10 000. Ils utilisent un rétroprojecteur pour diffuser un extrait d'Arthur dans son costume de scène, ou de Joker, et plus la projection est visible, plus le sourire d'Arthur est manifeste, pour derrière qu'on puisse voir Arthur dans son costume, tout sourire, jusqu'à que le sourire disparaisse pour laisser place à sa part d'ombre. Et beaucoup de gens ont appelé ça une belle transition vers la folie, et j'adore. Mais analysons encore 3 points. L'extrait d'Arthur qui danse, déjà le costume se rapproche plutôt bien de celui de Jack Nicholson et de la série animée, et il danse également un petit peu comme le Joker de Arkham Asylum. Ce côté dynamique, dansant et comique comme un clown, vient contraster le plan final où Arthur a une mine ultra sérieuse et assez terrifiante. Et c'est ce plan qui m'a fait frissonner. Et puis surtout, ce haussement de sourcils, pouah, je trouve ça trop classe. J'ai l'impression qu'on va avoir un Joker méga flippant qui va pouvoir passer du rire à la peur en un claquement de doigts. Et je trouve ça fascinant. On a surtout ce contraste quand on voit Arthur sur un fond gris, morose et plat, un fond très simple, mais qui sourit vraiment quand on voit la projection ultra colorée qui éclaire son visage. Je pense que ça rajoute un degré de profondeur pour le personnage, parce que je pense que quand il est dans son costume de Joker ou de clown, peut-être qu'il est beaucoup plus heureux comme ça. Par contre, il y a un truc qui a fait bondir les fans, c'est le maquillage. Et les fans, vous nous cassez les... Ce qui change dans ce maquillage, c'est le nez rouge, les sourcils et les couleurs rouge et bleu. Personnellement, j'aimerais bien voir le maquillage sans le nez rouge, mais le visage reste super intimidant. Et c'est pas ça le principe, donc mission réussie. Après, on n'est même pas sûr que ce soit son maquillage définitif, malgré les photos de tournage qui ont circulé. Et justement, j'aime l'initiative de prendre quelque chose de nouveau et qui va nous surprendre. Je n'ai pas envie de voir un Joker de Heath Ledger ou de Jack Nicholson, et surtout pas celui de Jared Leto, mais je veux voir un Joker de Joaquin Phoenix, avec ses propres spécificités, que ce soit dans le jeu d'acteur, mais également dans le maquillage. Ce dernier ferait référence à John Wayne Gacy, un tueur en série qui se déguisait en clown. Coucou. Je sais pas si c'est avéré, mais si c'est vrai, ça apporterait une dimension mais tellement plus profonde, parce qu'on s'inspire d'un personnage réel, d'un tueur en série qui a vraiment existé, afin d'apporter une dimension beaucoup plus réaliste et effrayante au Joker. Parce que ça montre que dans chaque homme, il y a une part d'obscurité qui peut facilement le faire flancher vers la folie. Mais surtout le maquillage, il reste très simple, il n'a aucune marque spécifique ni de cicatrices comme les autres. Peut-être que ce sera pas le maquillage définitif, mais si c'est ça, est-ce qu'on n'aurait pas le syndrome de l'acteur? En gros l'acteur qui se transforme peu à peu pour devenir le personnage qu'il incarne. En gros Arthur jouerait un clown, et à force de le jouer, il va se prendre pour un clown. Un petit peu comme dans L'homme qui tua Don Quichotte et Birdman. Donc là pareil, ça rajoute une putain de profondeur. Ce que je trouve vraiment cool, c'est que l'équipe prend la peine de changer un peu la conception que l'on a du Joker pour offrir quelque chose de différent. Et c'est ça qu'on devrait attendre, de la nouveauté. Quelque chose de frais, tout en respectant l'esprit des comics, mais qui va nous surprendre. On n'a vu ça dans aucun autre Joker, et ça ne sert à rien de gueuler avant que le film soit sorti. Et pareil, même si j'ai analysé un peu le teaser, si ça se trouve, tout ce que j'ai dit tombera à l'eau. Mais voilà, ça sert à rien de gueuler comme des dingues, tout ça parce que le maquillage ne vous convient pas, ou ne respecte pas les comics. Et puis, vous préférez ça ou ça? Je sais, elle était facile. Avant qu'on parte sur la conclusion, j'aimerais bien qu'on analyse la musique. Laughing de The Guess Who. Non, Laughing est une chanson réalisée en 1969 par le groupe canadien The Guess Who, et c'est un de leurs plus gros succès. On va analyser les paroles qui ont été un petit peu modifiées pour l'occasion. Normalement, le couplet original, c'est ça. I should laugh, but I cry because your love has passed me by. You took me by surprise. You didn't realize that I was waiting. Mais pour le teaser, ça donne ça. I should laugh, but I cry because your love has passed me by. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Et en français, ça donne... Je devrais rire, mais je pleure, parce que ton amour m'a délaissé. Tu m'as pris par surprise, je n'ai pas réalisé que tu avais rigolé. Je pense que c'est la dernière fois que je fais ça. On va juste analyser ces 4 lignes, mais on sent tout de même une profonde déprime chez ce jeu. Quelqu'un qui aurait déclaré son amour à l'être aimé, mais au lieu d'avoir une réaction positive, l'intéressé ne l'a apparemment pas pris au sérieux, et s'est moqué de lui. Une réaction tellement inattendue qu'il n'arrive pas à le réaliser et à l'accepter. Une situation qui pourrait amener le rire, mais qui au final le fait pleurer. Et si ce jeu,
c'est le Joker. On le fait rire, mais pas pleurer. C'est quand même étrange. Après, ça peut également s'adresser à un membre de sa famille ou à quelqu'un qui éprouve des sentiments mais pas forcément amoureux. Ça reste assez flou comme texte. Et si ça concerne le Joker, peut-être que sa vie serait une vaste blague, et il la prendrait tellement au sérieux qu'il deviendrait le Joker. Ou alors, le personnage a perdu sa femme dans un accident tellement saugrenu que ça devrait prêter au rire, mais en fait pas du tout, et justement le personnage aurait des regrets, parce que sa femme, c'était la seule personne qui pouvait rire de ses blagues. Ça me fait penser à un comics. Juste une dernière petite piste avant de passer à la suite. Le clap, le rétroprojecteur, l'acteur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un sous-texte par rapport au cinéma? Style par rapport à l'obsession des acteurs pour la célébrité? Ou par rapport au star system? Je vais peut-être un petit peu loin, mais je pense que c'est pas à négliger. Car comme vous le savez, rien n'est laissé au hasard. Mais maintenant, passons au sujet le plus important. Pourquoi le dévoiler aussi vite? On était à même pas une semaine de tournage qu'on a presque déjà le costume officiel du Joker. Pour une origin story, ça le fout quand même mal. Mais je pense qu'il y a 3 explications. La première raison, c'est que le public n'est plus patient. À cause des réseaux sociaux, internet et tout va beaucoup trop vite et on peut tomber sur des informations très rapidement. À cause de ça, le public n'aime plus attendre et veut avoir tout de suite. Ça me rappelle la première bande-annonce de Venom. Beaucoup avaient gueulé parce qu'on ne voyait pas Venom. C'est fait exprès pour susciter l'intérêt et pour vous donner encore plus envie de voir la suite. Si on en dévoile trop, où est l'intérêt? Ainsi, les producteurs veulent rassurer le public en leur donnant ce qu'ils veulent directement. Mais à cause de ça, on n'a plus de hype, plus d'attente, plus de réelle envie. On a eu un bon exemple avec The Dark Knight. Le Joker était le méchant principal, donc obligé de le montrer. Mais les bandes annonces ont créé un mystère autour de Harvey Dent et Double Face. Et quand on le voit pour la première fois, on est sur le cul. Et c'est beaucoup plus efficace. Gardons cet esprit de découverte et de patience pour encore plus profiter des œuvres. La deuxième, ce sont les paparazzis. C'est Todd Phillips qui a donné la raison dans un tweet. Il y a tellement de paparazzis qui font des clichés plutôt mauvais et qui ne reflètent pas vraiment la qualité du produit final, que pour pallier à ça, il a décidé de mettre en avant le teaser sur son compte Instagram pour rassurer les spectateurs, avec une qualité optimale. La présence des paparazzis est normale. Le projet possède une vraie envergure et une très grosse source d'espoir pour les studios. Donc évidemment, tout le monde s'arrache des photos de tournage. Ainsi, ils ont dévoilé le teaser afin de contrecarrer le nombre astronomique de fuites. Et la troisième, qui serait assez plausible, est-ce que tout ne serait pas orchestré par Warner? Les fuites, les paparazzis, Todd Phillips, Instagram, est-ce que ce serait pas une énorme campagne marketing pour le film? Sachant que le Joker, c'est un petit peu la carte maîtresse pour DC. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas, ça a le mérite d'être efficace. C'est pour ça que je pense que je ne regarderai plus aucune vidéo, plus aucune photo de tournage par rapport à Joker. C'est un des films qui me hype le plus, et j'ai pas envie d'avoir trop d'attentes. Et surtout, j'ai envie qu'on me sorte des sentiers battus, donc d'être surpris. Et puis vu que je suis en train d'écrire une adaptation de Killing Joke, j'ai pas envie d'être influ... Oups. Ça peut paraître très rapide d'analyser un teaser comme ça, mais quand j'ai vu la réaction des autres, à la fois surexcités ou dégoûtés, je me suis dit que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. C'est pour ça que je t'incite grandement à partager ton avis dans les commentaires pour qu'on puisse en parler, pour savoir ton avis sur le teaser, mais également sur tout ce qui englobe. Et si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de grosses bêtises ensemble. Ciao!